Alors, je reprends, partie 2. On vous dit que ce qui serait important, c'est que vous retrouviez un petit peu votre âme d'enfant. Pour certains, il y a des envies de mariage. Pour d'autres, c'est le ressenti que vous avez déjà été marié avec cette personne. Voilà, on vous dit qu'au sein de votre vie actuelle, vous allez rencontrer différents âmes sœurs. On vous dit aussi qu'il va falloir vous libérer d'un poids. Donc, c'est un poids de l'entourage ou un poids familial, mais que ça ne doit pas vous induire sur vos jugements au niveau de vos sentiments réciproques. Voilà. Alors, on vous demande en fait vraiment, comme on a vu dans la vidéo précédente, d'aller puiser au fond de vous et de régler ce qu'il y a à régler, pareil pour l'autre personne, et ensuite de régler ensemble les choses qu'il y a. Hein. Pour d'autres, on se demande si cette relation en vaut la peine, si on ne devrait pas aller voir ailleurs. Mais au fond de nous, on se dit, ben non, on est relié à cette personne-là. Hein. C'est vraiment très fort, c'est très puissant. Voilà. On vous dit qu'il y a besoin de vous changer les esprits, de casser un petit peu votre routine. Il y a des habitudes de vie nocifs, donc on vous demande de faire attention à ça. On me parle d'une femme qui s'est séparée ou qui veut se séparer d'une personne due à de la tromperie physique. On te dit de faire attention et de croire en toi. Tu as une âme auprès de toi qui te protège et qui te demande de partir et qui te demande de casser tes peurs. Parce que justement, il y aura un chemin beaucoup plus lumineux, même si tu ne le vois pas encore. Tu me diras si tu te reconnais dans la situation. On te dit que tu es en capacité d'attirer celui qui t'aime réellement. On te dit que cette personne avec qui tu es, elle est violente, que ce soit dans ses mots ou dans ses gestes. Et puis après, elle va s'excuser un peu bizarrement, quoi, une fleur bleue. Enfin, mais il y a de la peine en toi, et ça, c'est pas bon. Il faut que tu quittes cette situation. Du moins, c'est ce qu'on te conseille de faire. D'habitude, il laisse toujours le libre arbitre, mais là, c'est que ça doit vraiment être critique. Donc, si tu as envie de venir me voir en privé, il n'y a pas de souci. Je pars sur un autre message. On me parle d'un couple qui a vécu des choses longues ensemble et qui est peut-être un petit peu en désaccord. On te dit qu'il y aurait une réconciliation et que tu peux te fier aux signes pour ce nouveau départ. Mais ne t'oublie pas en chemin. Voilà, hein. Ouais, on me dit ne tombe pas dans le panneau, c'est-à-dire que oui, il t'aime, oui, il a envie de faire des choses avec toi. Alors j'ai il, mais ça peut être elle, hein, vous pouvez inverser. Mais voilà, faut vraiment que les paroles suivent les actes, voilà. Et c'est en étant ensemble main dans la main que tout se fera, quoi. Hein.